Pour ses 35 ans, CIBL, la plus importante radio communautaire de Montréal, a lancé une campagne de sociofinancement. Elle sollicite la générosité de ses auditeurs pour amasser 35 000 $. Alors, pour en savoir plus sur cette campagne, nous recevons Jérémy Laniel. Il est membre du conseil d'administration de CIBL. Monsieur Laniel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, campagne de financement dont le slogan ou le titre est mot-clic « J'aime CIBL », c'est bien ça? J'aide CIBL. J'aide CIBL, pardonnez-moi. Donc, j'aide CIBL. C'est 35 000 $ pour vos 35 ans. À quoi va servir cet argent-là? C'est une campagne de sociofinancement, la première dans l'histoire de CIBL. À la base, c'était les fameux spectacles bénéfices, les radiotons. Oui. Exactement. Et donc là, CIBL décide un peu d'être dans l'air du temps. Le sociofinancement va de bon train dernièrement. Et ce 35 000 $-là, eh bien, c'est vraiment pour assurer un peu la vitalité de cette station-là. Il y a quelque chose, effectivement, les médias sont dans une crise. CIBL n'y échappe pas. Donc, besoin financier arrive. Ça faisait depuis qu'on avait déménagé, en 2011 au coin de Saint-Laurent-Sainte-Catherine, dans le quartier des spectacles. On n'avait pas fait d'événements de ce genre-là, de levée de fonds, parce que, vous savez, c'est un peu une façon de fidéliser un peu nos auditeurs. On n'est pas pour à chaque 6 mois de faire ce genre de levée de fonds, une campagne de financement. On s'est dit, pourquoi pas, 35 ans, on frappe nos 35 ans cette année, pourquoi pas souligner ça avec notre plus importante campagne de sociofinancement. Et donc, les 35 000, c'est vraiment pour aider à continuer de faire cette formation-là. CIBL, c'est une radio citoyenne, c'est une radio communautaire qui est partie de P9 pour se ramasser en plein cœur des quartiers des spectacles. C'est une école de formation quand même incroyable. Le paysage médiatique québécois et montréalais est peuplé de CIBEliens partout. Moi, avant, vous me présentez comme membre du conseil d'administration, mais à la base, je suis un bénévole de CIBL depuis 3 ans et demi, et je suis là des 10-15 heures semaine par grand plaisir et par grand bénévolat. Mes premiers pas dans les médias se sont faits à CIBL il y a une vingtaine d'années. Ce qui ne me rajeunit pas, mais c'est une très belle école, en effet. Et c'est quelque chose qui est important que d'avoir justement des fonds pour être capable d'offrir ces opportunités-là à la relève, à de nouvelles voix? Absolument. CIBL doit tenir ce phare-là qu'est cette radio communautaire-là. Il y a plus de 225 bénévoles qui œuvrent à CIBL, encadrés par une équipe qui tient parfois entre 10 et 20 personnes. Les équipes de CIBL, à travers les 35 ans, ça a parfois été 4 personnes, parfois ça en a été 25. Ça fluctue au gré et au dépend un peu de ce qu'on peut s'offrir, des projets qu'on va mettre de l'avant. Parce qu'au-delà de la programmation qu'on peut entendre quand on syntonise le 101.5 FM, il y a aussi plusieurs projets dans des écoles avec des commissions scolaires montréalaises où est-ce qu'on fait de la radio scolaire avec eux, on les aide, on habitue ces étudiants-là au travail du média, au médium de la radio. Est-ce que d'ailleurs vous avez conservé le studio satellite que vous aviez dans Hochelaga-Maisonneuve il y a quelques années? Non, le studio, on ne l'a pas conservé. Par contre, on a maintenant on a plusieurs micro-studios dans des écoles de commission scolaire pour vraiment travailler avec les jeunes et les amener là. Et en plus, au-delà de ça, moi, j'avais jamais fait de radio avant d'arriver à CIBL. On me forme avec des gens, souvent les gens qui œuvrent à CIBL, c'est soit des vieux de la vieille qui sont là depuis 25 ans, des monuments cibéliens et qui savent exactement comment nous aiguiller, qui nous reprennent après à la fin de l'émission, pas trop faire ça, pas trop t'accrocher là. Et rapidement, on prend un malin plaisir à le faire. C'est un terrain de jeu incroyable et les bénévoles qui sont là, très souvent, ils vont y rester longtemps. Et quand ils nous quittent, souvent, ils nous quittent parce qu'ils sont capables de gagner leur vie avec ce Et c'est une pépinière incroyable de talent. Bon, évidemment, il y a des Rock et Belles Oreilles, des Monique Giroux, il y a un paquet de gens comme ça qui sont passés par CIBL. D'ailleurs, je pense qu'il y avait des articles à ce sujet-là il y a quelques semaines dans les médias. D'un point de vue de programmation, en quoi une radio communautaire, une radio alternative en quelque sorte, ça demeure pertinent dans une ère où il y a des milliers de contenus qui sont disponibles sur Internet. En quoi ça demeure pertinent une radio communautaire? La radio communautaire demeure pertinente parce que c'est un lieu de rencontre. Effectivement, on est dans une ère où est-ce que la musique est accessible presque partout où est-ce qu'on veut bien l'entendre. L'opinion l'est partout où est-ce qu'on veut bien l'entendre. Par contre... Et même des fois à des endroits où on ne veut pas l'entendre. Exactement, absolument. Mais par contre, créer des lieux de rencontre, créer des lieux de dialogue avec des gens qui sont intéressés par des projets, par des initiatives
citoyenne. Oui, on parle de tout et de rien dans la grande sphère virtuelle, mais d'avoir une radio qui est capable d'épier un peu ce qui se passe dans notre communauté, dans notre ville qui est Montréal, et de soulever, de lever notre chapeau à certaines initiatives. On a des émissions qui sont sur l'économie sociale, qui sont sur la politique, qui sont sur les affaires publiques. J'ai une émission en littérature, de donner une parole qui est large, qui est ample, des entrevues de fond. On peut de moins en moins se le permettre dans les médias plus classiques parce qu'on est dans une tyrannie du clic. Hein. On a besoin d'aller chercher du clip, du petit 30 secondes, du petit 1 minute. On a de la misère à aller au fond des choses. Et donc, vous avez un espace où vous pouvez vous permettre le luxe d'avoir un 10-12 minutes sur un sujet. Absolument. Si c'est pas plus. Oui. Mes entretiens, c'est des 30 minutes avec des auteurs et je le fais avec grand plaisir. Et au-delà de ça, il y a aussi toute l'idée de l'art émergent, la relève culturelle. Elle est souvent passée par CIBL. Puis ça, je m'en rendais pas compte avant d'œuvrer là. Quand je fais une programmation pour mes émissions puis que je m'amuse à mettre de la musique, c'est souvent des artistes que je connais pas, que j'écoute. Ça me fait un verre d'oreille. Je vais aller acheter l'album. Il y a 2-3 ans, c'est un certain Alex Nevsky. Maintenant, il est rendu consacré Révélation de l'année puis on l'entend partout. CIBL, c'est ça. C'est ces premiers pas-là. Très souvent, c'est à CIBL que ça se fait. On a le flair, on a l'ouïe pour cette musique-là. Il y avait, petite anecdote rapidement, un musicien qui était à notre gala qui remettait un prix et qui disait, vous savez, c'est bien le fun de recevoir nos chèques de la SOCAN quand ça roule dans les grandes radios, à Énergie et compagnie. Mais ça nous fait vivre, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Quand notre tune joue à CIBL, c'est bon signe. Et donc, sur votre objectif de 35 000 $, combien d'argent avez-vous accumulé jusqu'à présent? Là, en ce moment, le montant qui est sur Haricot, ça avoisine à peu près les 10 000 $. Et s'ajoute à ça un autre montant de quelques milliers de dollars qui n'ont pas été donnés par via le site Haricot, parce qu'on reçoit encore des chèques en argent, des gens qui vont venir payer en argent compté à la station, qui vont envoyer des chèques par la poste. Donc, on accepte tous les chèques. Et donc, à la fin, on va pouvoir faire, quand on va clore cette campagne de sociofinancement, donner le montant exact. Donc là, ça fluctue à chaque semaine. Voilà. Et quelle est la date de fin de votre campagne de sociofinancement? Eh bien là, on va annoncer très bientôt un nouveau porte-parole pour février. Il va en avoir un pour mars et on devrait avoir un événement pour clore ça début avril. Donc, il reste encore 2 mois. Et dans les porte-paroles que vous avez eus dans les mois précédents, il y a des gens qu'on connaît bien. Bien oui. Notre première porte-parole, c'était La Bronze, une artiste, une actrice, une compositrice, vraiment une femme remplie de talent, qui s'était fait connaître juste un peu avant de devenir porte-parole à CIBL. Elle avait fait cette reprise de Formidable de Stromae en Faridja et ça l'avait vraiment enflammé les réseaux sociaux suite aux attentats qu'il y avait eu à Paris. Et mais La Bronze, les premiers endroits où est-ce que sa musique a joué, c'est bien sûr à CIBL. Donc, quand on a approché La Bronze, qui était pour parrainer cette campagne de sociofinancement, les gens sont à pieds joints pour aider CIBL. Et elle était très fière de pouvoir justement prendre la parole et dire que c'est ça un peu l'importance de CIBL. C'est un lieu où est-ce qu'on peut commencer, où est-ce qu'on n'a pas peur d'aller, quand on a des propositions artistiques, culturelles, musicales qui sont un peu dans la marge, qui ne rentrent pas dans le moule classique où est-ce qu'on l'entend à gauche, à droite. CIBL est là pour dire pourquoi pas, écoutons ça. Le deuxième porte-parole qu'on a eu pour tout le mois de janvier, c'était Fred Dubé. Humoriste, qu'on n'aurait pas dire humoriste de la relève, mais je crois qu'il a pas mal quitté la relève depuis un certain temps. C'est un humoriste très champ-gauche, hein, qui s'est fait connaître, qui avait passé à Tout le monde en parle, qui compte un peu l'entreprise qui est juste pour rire, donc œuvrer en humour au Québec sans marcher dans les rangs. Il avait fait parler de lui. C'est un humoriste qu'on a toujours soutenu à CIBL. On a parlé de ses spectacles, on l'a reçu en entrevue. Et donc, c'est un peu un échange de bons procédés quand on lui a demandé « Est-ce que tu veux parler de CIBL? » Il fait « Effectivement, sinon on parlerait... J'aide assurément CIBL parce que sinon, on ne parle pas de moi nulle part. » Donc, c'est plus le cas maintenant, mais au départ, c'est bien sûr que c'est CIBL qui a donné ses premières chances et ses premières tapes dans le dos là. Si nos téléspectateurs veulent vous donner des sous dans le cadre de votre campagne de sociofinancement, j'imagine, via votre site Internet? Exactement. Sur le site Internet, tout est indiqué. Sur la page Facebook aussi de CIBL, tout est indiqué. Sinon, haricot.ca/CIBL, vous tombez directement sur la campagne de sociofinancement. Et sur le site web de la station, si vous préférez pas donner de l'argent virtuel et vous voulez aller dans le sonnant, vous envoyez un chèque, ou vous pouvez même venir à la station. On avait même certains lots qui étaient disponibles. Il y avait un lot qui était d'enregistrer des 30 secondes, des 15 secondes à la radio. On a eu un auditeur qui est venu, qui est un fidèle auditeur depuis 20 ans de CIBL, qui est parti de Laval pour venir à la station pour enregistrer son mot d'amour pour CIBL et donner son argent. Donc, on est bien fiers de pouvoir rencontrer aussi ces auditeurs-là parce que quand on fait de la radio, on se demande toujours qui est-ce qu'on va rejoindre et quand on peut les voir et qui sont fiers de leur programmation, qui sont fiers de leur station, mais ça donne un sens à tout ce qu'on
qu'on fait. Et en terminant, c'est sûr que je ne peux pas vous avoir sur le plateau sans qu'on parle de ce qui est sorti il y a quelques jours, c'est-à-dire une nouvelle, entre autres, sur le site de Radio-Canada, laissant entendre que la situation financière de CIBL est, disons, plus que précaire. Dans l'article, il y a un des scénarios qui était évoqué, c'était même l'abandon de votre antenne, des ondes hertziennes, pour vous concentrer uniquement en numérique. Qu'en est-il exactement de la situation? Parce que vous avez des défis à relever là, en ce moment. On a des défis à relever comme à peu près tous les médias. Tous les médias ne sont pas épargnés de la crise qui frappe depuis à peu près le début des années 2010. Une crise en publication, en publicité. Le Devoir, des grandes chaînes de radio ont les mêmes crises que CIBL vivent. En plus, on est communautaire, donc c'est à une plus petite échelle. Et quand je vous dis que les équipes parfois passent de 25 personnes à 4, ça peut être le cas, dépendamment justement des volontés politiques et des rendements publicitaires. Donc oui, on a des problèmes financiers qu'on prend très au sérieux et qu'on n'a aucune crainte à pouvoir passer au travers. C'est pas la première crise que CIBL frappe, ce sera sûrement pas la dernière. Et donc, quand on parlait de quitter les ondes, c'est des plans qu'on a, oui, regardés au sens où on serait irresponsable de ne pas tout mettre sur la table. Mais est-ce que c'est le plan A? Non. Est-ce que c'est le plan B? Absolument pas. Le virage numérique, qu'est-ce qu'il nous offre? Il nous offre une façon d'être multiplateforme. Est-ce qu'on va en quitter une pour aller sur une autre? Non. Les ondes hertziennes, c'est le fer de lance d'une radio. C'est à un moment où les ondes sont saturées au Québec et à Montréal, bien, c'est certain qu'on va tout faire pour garder ces ondes hertziennes-là. Est-ce que arriverait un moment où on devrait les quitter? Peut-être, on le souhaite le moins possible. Les défis financiers sont grands. On a pris des décisions dans ce sens-là pour passer par-dessus cette crise-là. On est dans une restructuration de gouvernance et on croit qu'on est capable de passer au travers. On est en concertation avec des paliers gouvernementaux qui tentent avec nous de trouver une solution pour régler le problème financier de CIBL parce qu'il n'y a personne dans le milieu, tant gouvernemental que le milieu culturel, qui veut voir la fin de CIBL. Donc, on a juste à lever nos manches, travailler, on va passer au travers. Est-ce qu'il y a une échéance précise qui s'en vient dans les prochains mois? C'est-à-dire, est-ce que, évidemment, vous souhaitez que la situation se règle le plus rapidement possible, mais est-ce que votre survie est assurée pour au moins jusqu'à la fin de la saison? De quelle façon vous envisagez ça? Pour le moment, la suivi de CIBL, on n'est pas au moment où est-ce qu'on on met la clé dans la porte. La situation n'est pas aussi critique que ce que Radio-Canada laissait entendre dans son article. Dans son article, effectivement, on semblait être sur le bord du gouffre. Le problème, c'est qu'on a été sur le bord du gouffre, mais on a pris acte et on est en train de gérer ça. On est en train de consulter les organismes qui peuvent nous aider et tout le monde veut travailler ensemble dans le même chemin. Donc là, en ce moment, à chaque semaine, c'est pas à chaque jour, on a des rencontres en sous-comité, on travaille pour vraiment relever cette situation-là, restructurer le tout. Et il n'y a pas les échéances, c'est vraiment au jour le jour, au sens où on a beaucoup de travail à faire, on le fait et on continue d'avancer. Et si nos téléspectateurs veulent vous donner un coup de main dans les circonstances, bien, la campagne de sociofinancement, elle est là, entre autres, pour ça. Toujours elle bat son bleu. Donc, Jérémy Laniel, donc membre du conseil d'administration de CIBL, merci d'avoir été là et bon succès, bonne chance et longue vie. Merci bien. Plusieurs médias communautaires sont présents à Montréal. Outre TCF et CIBL, on y trouve entre autres Radio Centre-Ville, Radio La Salle, le journal Éco-Montréal, le journal Le Monde et le site journaldesvoisins.com. À cela s'ajoutent des radios étudiantes comme CISM, CKUT et des radios web comme Choc, la radio de l'UQAM.